Je crois que finalement, tout a été dit dans les discours précédents. D'abord, essayez, comme vous le disiez, d'être parmi les métropoles attractives. Celles qui, dans l'avenir, attirent. Et vous savez, dans une économie qui se développe aujourd'hui au niveau mondial, il y a finalement pas beaucoup de métropoles qui peuvent attirer en Europe comme nous le faisons aujourd'hui à Lyon. C'est peut-être pour cela qu'un certain nombre d'investisseurs, comme vous, font confiance à l'agglomération lyonnaise. Essayez de construire sur le long terme l'économie de demain, à la fois dans les secteurs d'innovation. Je cite souvent les sciences du vivant, les technologies vertes qui se développent sur la vallée de la chimie. Et puis parce que nous avons cette base-là, faire en sorte que Lyon devienne de plus en plus un grand centre tertiaire. Aujourd'hui, lorsque je regarde comment se positionnent les villes de France sur le tertiaire, mis à part l'Île-de-France, qui est évidemment à part, Lyon fait à peu près la moitié du marché. Donc quelque chose de totalement considérable. Et donc il nous faut poursuivre sans cesse ce mouvement. Essayez d'aller de l'avant. Ce quartier de la Part-Dieu est un quartier qui évidemment a eu son heure de gloire. Mais voyez, si nous n'avions pas fait en sorte de pousser de nouveaux projets, c'est un quartier dont les tours de première génération étaient en train de devenir aujourd'hui obsolètes. Et donc il nous fallait pousser de nouveaux projets avec la mission Part-Dieu, avec Bernard Vallon, avec celles et ceux qui demain travailleront autour de ce projet Part-Dieu. Nous avons pensé qu'il fallait développer un grand projet. Ici, sur l'ensemble de ce site, c'est à peu près 1 million de mètres carrés qui se redévelopperont, à la fois dans des lieux nouveaux, et c'est par exemple tout ce côté est de la Part-Dieu, ce côté sud de la Part-Dieu, et puis c'est en même temps dans des immeubles anciens que nous allons rénover, de manière à faire en sorte qu'il y ait une viabilité d'immeubles qui aujourd'hui devenaient un peu dépassés, et que demain ils continuent à être attractifs. À la fois s'appuyer sur ce qu'a été l'histoire de la Part-Dieu, mais en même temps pour construire un quartier nouveau. Et voyez de quelle façon on le construit. On pourrait se dire, mais on bétonne un petit peu partout. Vous êtes sur un site, devant vous l'esplanade. Si vous avez dans votre souvenir ce qu'était ce quartier il y a encore quelque temps, avec les vieux immeubles qui étaient au milieu, où Bernard Rivalta se lamentait chaque jour parce qu'il n'arrivait pas à faire passer le tramway arrivant à la gare de la Part-Dieu. Et aujourd'hui, on a effectivement restructuré cet espace devant votre immeuble, une esplanade qui au total va faire 12 hectares. C'est ainsi que nous comprenons la ville. Faire en sorte que les gens puissent trouver du travail, ensuite pouvoir se loger, et puis ensuite que la ville puisse se combiner avec la nature dans la ville, et donc pouvoir faire en sorte qu'on maille à la fois le minéral et le végétal. Sur les immeubles que nous faisons, très belle réalisation que cet immeuble Equinox. Bravo, monsieur Ponsonnet. On avait eu, lors d'un MIPIM, une petite discussion, parce qu'au début, il voulait le faire encore plus fort, et il voulait le mettre en or. Et donc,
chiffres qui étaient effectivement dorés, il faut quand même pas faire totalement clinquant dans ce quartier, parce que on finirait par s'attirer des reproches. Vous savez, quelquefois, je vois, faut pas trop en faire, parce qu'autrement, ça finit par devenir un peu difficile à vivre. Et donc là, on a essayé de faire quelque chose qui à la fois se corresponde avec l'immeuble du département, puis en même temps soit dans autre chose. Et le mouvement que vous avez su créer sur les façades me semble particulièrement harmonieux. Ensuite, faire ce que vous faites, construire des immeubles d'une autre génération, qui soient totalement développement durable, qui soient aujourd'hui ce que va être la ville intelligente de demain. Évidemment, c'est totalement fondamental. Et si l'on y rajoute l'art contemporain, comme vous le faites dans votre immeuble, alors là, M. Deschamps est au zénith, parce que M. Deschamps est un grand amateur d'art contemporain. Sur le 8e, ça va? Ça continue? Bon, très bien. Donc, on a un grand projet ensemble sur le 8e arrondissement de mettre sur les immeubles de Tony Garnier, sur le boulevard, quelques installations d'art contemporain, de manière à ce que l'art soit présent dans la ville. Je crois que c'est aussi une des marques de fabrique de la ville de Lyon que de faire des beaux espaces publics et de faire en sorte qu'un certain nombre d'artistes viennent dans la ville installer leurs œuvres. C'est ce que nous allons faire sur Tony Garnier, c'est ce que vous avez fait ici, c'est ce que nous allons faire évidemment sur les rives de Saône. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que l'on construit une ville rayonnante avec tous les partenaires. Dans ce que vous avez dit, un partenariat public-privé, faire en sorte qu'on sache travailler ensemble, qu'on soit capable de porter des projets dans la longue distance, parce que, comme vous le faisiez remarquer, vous êtes comptable de ceux dont vous gérez l'épargne. Et donc, il faut être sûr que dans le moyen et le long terme, eh bien, ceux dont vous avez placé l'épargne ne se retrouvent pas demain devant de grandes déconvenues. C'est en tout cas notre volonté à Lyon, et je pense que l'avenir peut être considéré comme étant relativement porteur. Mesdames et messieurs, merci.